Alors, on a un très beau sujet à traiter autour de cette table ronde. Et pour introduire ce thème, je vous propose de citer un petit passage du Missel. Pour la célébration de l'Eucharistie, le peuple de Dieu se rassemble dans une église. Cette demeure sacrée et les objets destinés au culte doivent être dignes et beaux, capables de signifier et de symboliser les réalités surnaturelles. Alors cette indication du Missel met en évidence la nécessité de la beauté des églises, de leur mobilier, et l'art qui a... Ça marche toujours? Oui. L'art qui a guidé leur réalisation est sacré et un signe de ce qui nous met en relation avec Dieu. Alors on a parlé ce matin et en début d'après-midi de cette intrication entre le culturel et le cultuel. C'est très très présent bien sûr dans ce sujet de l'art et de la création au sein de nos églises. Et pour parler de ce thème, sur la création artistique dans un monument historique dédié au culte, nous avons la chance d'avoir autour de la table trois personnes voilà, qui pourront apporter leur regard. Je commence par Virginie Bassetti, qui est artiste, sculpteur campanaire, créatrice notamment du programme iconographique des cloches de Notre-Dame, réalisé pour les 850 ans de la cathédrale. J'ai également Caroline Morizot, qui est responsable de la conservation et de l'inventaire dans la commission diocésaine d'art sacré de Paris et qui est également docteur en histoire de l'art médiéval. Et j'ai également Charles Personnat, qui est directeur de l'Institut national du patrimoine, cette grande école française d'enseignement supérieur qui permet, entre autres, de former les conservateurs et les restaurateurs du patrimoine de l'État, de la fonction publique territoriale et de la ville de Paris. Alors justement, on a parlé ce matin de la spécificité française qui, depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui met de nombreux acteurs autour de la table et qui partagent ces lieux en commun. Il y a bien sûr le propriétaire qui souvent est l'État ou la commune, l'affectateur qui en a l'usage, et également les différentes institutions. Et chacun a un peu un rôle à jouer justement dans l'animation de la création artistique dans ces lieux. Et je propose, si vous le souhaitez, mais n'hésitez pas à rebondir entre vous et à compléter ce qui est dit, mais de voir un petit peu quels sont ces acteurs, comment dans l'aménagement de la liturgie, dans l'aménagement du mobilier liturgique et dans l'intégration et la conservation de ce patrimoine sacré, quel rôle ont ces acteurs et quelles sont les perspectives, quels sont les enjeux, les visions différentes que peuvent proposer ces différents acteurs. Carole, je te propose peut-être de prendre en premier la parole et je pense que Charles pourra compléter également de son côté. Alors, bonjour à tous. En effet, donc, pour un projet de création artistique dans un monument historique, il y a beaucoup d'intervenants, surtout quand l'édifice est Notre-Dame. Alors, il y a déjà l'affectataire qui est celui qui exprime un besoin. Voilà. Donc, c'est lui qui est à l'origine de la commande et c'est lui qui va rassembler autour de lui tous ces intervenants. Il y a le propriétaire, alors en effet, les communes, l'État, mais aussi les diocèses, puisque les diocèses sont propriétaires d'édifices qui sont classés monuments historiques. À Paris, la PHP, alors après, des propriétaires privés également, des congrégations, etc. Donc vraiment, les intervenants sont multiples lorsqu'on parle de propriétaires. Si l'église est classée monument historique, ce qui est l'objet de cette table ronde, eh bien, il y a un représentant de la direction régionale des affaires culturelles qui représente donc, eh bien, on va dire, enfin, on va parler après des différences de perception, mais voilà, qui représente l'institution qui va permettre de garantir l'intégrité du monument et de ce qui est à l'intérieur. Il y a également l'artiste, voilà, qui vient avec son projet. Et puis, parfois,
Il y a la commission diocésaine d'art sacré. Voilà. Mais je dis parfois parce qu'il faut que dans le diocèse, il y ait une commission d'art sacré et il faut aussi que l'affectataire fasse appel à elle. Donc ça n'est pas toujours évident. Voilà. Non, vous avez bien décrit ces acteurs. J'ajouterais aussi les associations que l'on retrouve dans beaucoup de projets, soit d'entretien du patrimoine, soit même de création artistique, et qui sont aussi des acteurs extrêmement engagés, pas toujours très simples pour l'administration à manier, mais qui sont des personnes en général de passion et qui forment un tissu extrêmement important, à la fois pour la préservation du patrimoine religieux français, et puis ensuite pour sa mise en valeur dans un deuxième temps. Donc j'ajouterai cet acteur important. Alors ensuite, sur les différences de perception entre intervenants, déjà l'affectataire, lui, sa perception, je veux changer mon hôtel, Lambon, etc. Voilà, sa perception, c'est j'ai besoin de quelque chose qui soit utilisé quotidiennement, voilà, et puis résistant, si possible résistant au feu, en l'occurrence. Pardon de faire de mauvaises blagues. Il est entouré de personnes donc qui n'ont pas forcément la même perception que lui. Donc lui, c'est l'usage, l'utilisation liturgique. Ensuite, le propriétaire. Alors le propriétaire, ça peut être très variable, sa réaction face à un tel projet. Lorsque c'est la commune. Alors à Paris, on est vraiment dans une situation très particulière puisqu'il y a un service de conservation des œuvres d'art propre à la mairie de Paris, voilà, la Coarc, et donc qui accompagne chaque projet de création dans un édifice qui lui appartient. Que ce soit, donc, en l'occurrence ici la Coarc ou la DRAC, leur mission est la même, c'est-à-dire faire appliquer une réglementation pour que le projet ne soit pas trop invasif. Par exemple, la réversibilité. Je crois que ça, on l'entend quand même assez régulièrement, donc ce caractère réversible, mais aussi des critères esthétiques afin que le projet se marie harmonieusement avec le reste de l'Église. L'artiste, lui, au milieu de tout ça, doit proposer une solution en fonction de toutes les contraintes qu'on lui donne. Voilà, donc ce qui, à mon avis, n'est pas forcément facile à faire. Et au milieu de tout ça, la commission d'art sacré, quand elle est sollicitée, je dirais qu'elle est le médiateur. Voilà. Elle doit ménager un peu la chèvre et le chou, donc dire à la fois au curé, en effet, on comprend tout à fait votre besoin liturgique, dire à la DRAC, bon ok, mais vous pouvez peut-être un petit peu plus souple sur tel aspect, et d'un côté à l'artiste d'essayer de lui faire accepter toutes les modifications qu'on lui demande à la dernière minute, et ce pour la énième fois. Voilà. Dans les intervenants, d'ailleurs aussi, je me pose, pour certains édifices, après je te laisse la parole, mais je pensais au Centre national des arts plastiques aussi. Je disais juste que les artistes, on leur demande d'être raisonnables, ce qui n'est pas du tout dans le cœur de l'artiste. Très bien, merci. Charles, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, simplement dire que quand on parle de création artistique, on a tendance à penser à une nouvelle création. Or, les églises sont habitées par des œuvres nombreuses et on a eu tendance à opposer d'une certaine manière ces œuvres qui sont déjà présentes dans les églises et avec lesquelles il faut cohabiter et cette création. Et donc l'enjeu aujourd'hui, je crois, c'est comment est-ce qu'on arrive ensemble à habiter au début du XXIe siècle une église, une cathédrale, dans toutes ces composantes. Et ce n'est pas simple pour les propriétaires de l'envisager, mais ce n'est pas non plus simple pour les affectataires. Il y a une question de formation qui se pose. À l'Institut national du patrimoine, c'est une question que l'on se pose. Comment créer, et on s'en est ouvert à la conférence des évêques de France, comment créer des formations qui permettent aux affectataires et aux conservateurs de se repérer, de comprendre le rôle de chacun, de comprendre quels sont aussi le rôle des commissions
diocésaine d'art sacré, l'ensemble des acteurs que vous avez cités. Mais je crois que là est vraiment le point clé, c'est comment est-ce qu'on habite ces édifices en considérant également leur mission évangélisatrice et de promotion humaine, ainsi que le disait Jean-Paul II à la Commission pontificale pour les biens culturels en 2000, avec ces deux aspects, la mission évangélisatrice et la promotion humaine dans laquelle le propriétaire, laïque en France, dans le système, peut évidemment se reconnaître, à condition d'être un peu ouvert sur ces questions. Mais on voit bien que du point de vue des chrétiens, il y a aussi une ambiguïté vis-à-vis du patrimoine, et du patrimoine parce qu'il peut être vécu comme un reliquat d'un passé que l'on trouve trop lourd. Il y a une ambiguïté parce qu'on est à la fois content d'en être déchargé par la loi de 1905 dans son entretien, mais en même temps, on aimerait aussi que soit reconnu son caractère propre, si on peut parler comme pour les écoles. Et puis, il y a l'ambiguïté qui a été citée vis-à-vis dans la communication précédente, vis-à-vis de la patrimonialisation, de la muséification possible, qui est vécue comme dangereuse. Alors même qu'en fait, ce qui se noue dans cette question du rapport aux œuvres des fidèles, mais aussi des visiteurs, c'est un pacte très ancien qui est fondateur dans notre catholicisme, qui est un pacte entre l'œuvre et le fidèle, et qui n'a été que très peu menacé dans l'histoire chrétienne. On peut citer la crise iconoclaste, on peut citer les convulsions du XVIe siècle, mais ce pacte fondateur entre l'œuvre et le fidèle, c'est cela, à mon avis, qui doit être restauré. Et c'est difficile parce qu'on a le contexte de sécularisation dont on a parlé, mais on a aussi le contexte de la crise de la représentation dans l'art contemporain et une certaine intellectualisation aussi de la foi qui gêne ce rapport sensible aux œuvres, je crois. Voilà. Donc il y a vraiment tous ces éléments qui se nouent et qui rendent, au-delà du jeu des acteurs, le dialogue à la fois complexe mais aussi passionnant, et qui ouvre sur beaucoup de questionnements sur le rapport de nos contemporains à la question de la foi. Alors moi je voudrais revenir sur la question de la formation en effet du clergé, qui me paraît importante à évoquer. Alors, je ne vais pas parler pour moi, bien sûr, mais quand on est nommé curé, c'est vrai qu'on arrive, on vous dit tout de suite, bon ben voilà, vous avez du personnel à gérer, vous êtes chef d'entreprise, vous avez tout un tas de choses à gérer, et notamment le patrimoine de votre église. Donc moi, j'ai le souvenir d'arriver dans une église assez importante parisienne et d'avoir le curé complètement largué. Quand je lui dis, alors écoutez, du coup, moi je suis la commission d'art sacré du diocèse, vous avez la coarque pour la ville de Paris, ça c'est pour les objets mobiliers, pour le bâti c'est le DEC, le département des édifices culturels et historiques, et puis alors à côté, votre édifice est classé monument historique, du coup vous avez la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles. Ça veut dire que du coup concrètement, par exemple pour les lustres de votre église, si vous voulez faire restaurer le lustre, c'est la coarque, mais si vous voulez changer l'ampoule, c'est le DEC. Et là, j'ai vu sur son visage vraiment la détresse la plus totale. Voilà. Et c'est vrai qu'au-delà même d'une formation en histoire de l'art, ce qui me paraît absolument indispensable à mener au séminaire, parce que on le voit bien, il y a les curés qui sont de bonne volonté, mais qui découvrent un petit peu le patrimoine religieux en général quand même. Il y a ceux qui, par leur appétence personnelle, sont vraiment très intéressés par tout ce qu'on fait dans l'Église, et puis il y a ceux qui en ont strictement rien à faire, et qui, au contraire, se classeraient rapidement dans la catégorie des vandalisateurs. Pardon, j'en tousse. Voilà. Donc je pense qu'en plus de la formation à l'histoire... Ah, je suis censurée. Je pense qu'en plus de la formation à l'histoire de l'art, peut-être qu'une formation pratique aux futurs prêtres et futurs curés, qu'on leur présente, ne serait-ce que ce qu'on vient de faire là, c'est-à-dire les différents acteurs de la protection du patrimoine auxquels ils vont avoir affaire quand même au quotidien, ça me paraît... indispensable. Voilà. Mais une formation d'histoire de l'art, ce serait bien aussi.
Pardon, moi je parlais effectivement pas de formation en histoire de l'art, mais de ce que vous dites, c'est-à-dire de formation à ce que sont ces différents acteurs, quelles sont leurs compétences propres. Mais j'ajouterais qu'en fait cette formation, elle doit se faire dans les deux sens, c'est-à-dire que les fonctionnaires de l'État ou les fonctionnaires des collectivités territoriales, bien souvent, ne savent pas non plus quel est le rôle de l'affectataire, quelle est sa responsabilité propre, comment est-ce qu'il doit être associé à un certain nombre d'actes de protection et aussi de mise en valeur de ce patrimoine. Et donc je crois vraiment très important que si l'on crée des formations, et je le souhaite avec la conférence des évêques de France, ce soit des formations communes. Et que les différents acteurs s'identifient. Je reviens d'Italie. En Italie, évidemment, le contexte est tout autre. Chez les carabiniers, par exemple, qui ont une unité très importante pour la protection des œuvres des biens culturels italiens, eh bien, il y a eu un accord cadre qui a été passé entre le propriétaire, là pour le coup, l'Église, la conférence des évêques italiens, et les carabiniers pour la protection. On voit bien que là, on est dans un contexte assez simple d'une certaine manière. En Espagne, c'est à peu près la même chose avec la Guardia Civile. En France, sur ces questions de sûreté, c'est beaucoup plus complexe. Et on voit bien que le rôle de l'affectataire n'est pas toujours simple, et le rôle des propriétaires non plus. Et donc vraiment, on a besoin de cette connaissance réciproque qui doit sans doute passer par des interventions dans les séminaires, mais qui doit se poursuivre par des modules ou des sessions de formation tout au long de la vie, parce que les choses évoluent également. Et la réglementation en matière de monuments historiques évolue, et donc cela doit être pris en compte. Merci beaucoup. En effet, il y a de nombreuses pistes pour essayer de faire fonctionner ensemble tous ces acteurs, et cette complexité doit être bien sûr transmise, apprise. Et dans les intervenants, il y a bien sûr au cœur de la création artistique les artistes. Et justement, je pense, Virginie, que c'est une bonne manière d'illustrer nos propos sur comment on est venu vers toi pour ce projet de cloche pour Notre-Dame, comment a été lancé le projet dans cette complexité justement des différents acteurs, et un petit peu pour après, comment tu as conçu le programme iconographique pour les cloches, et quelle est la part de spiritualité et l'importance que ça a dans cette démarche de création. Alors l'association des 850 ans de Notre-Dame de Paris, en 2012, est venue vers moi, mais pas seulement vers moi, vers aussi le fondeur de cloches qui a coulé les cloches. Et ils sont venus vers nous, puisque nous formons une équipe, pour nous demander un projet de 8 cloches nouvelles en remplacement des 4 cloches existantes qui étaient obsolètes sur tous les plans, autant sur le plan esthétique que sur le plan sonore. C'était des cloches qui étaient trop petites et à la dimension de la tour nord de la cathédrale. Donc l'association des 850 ans de Notre-Dame s'est mise en route, et Monseigneur Jacquin a donné un petit cahier des charges basé sur une phrase de saint Augustin qui dit « Via viatores quaerit » et qui signifie « Je suis le chemin ou la voie qui cherche des voyageurs ». Et puis Monseigneur Jacquin a aussi donné le prénom des 8 cloches qu'il souhaitait voir habiter dans le clocher. Et donc ces 8 cloches, par leur prénom, eh bien, elles résonnent en lien avec un saint ou une personnalité forte qui a œuvré pour Notre-Dame de Paris. Et donc c'est dans ce contexte-là que je me suis mise en route, moi dans ma tête, je me suis mise en chemin aussi, pour concevoir un projet. Donc je suis partie d'un dessin, voilà, que vous voyez ici, que j'ai imaginé en fonction de cette contrainte, la phrase de saint Augustin et les prénoms des 8 cloches. Donc bien sûr, j'ai plongé dans l'histoire de Notre-Dame, de la cathédrale, du lieu, et de tous ces acteurs de l'Église qui ont œuvré pour Notre-Dame. Donc ça a été un travail d'abord de recherche historique, théologique, spirituelle. Et puis, avec toutes ces informations, eh bien, je réfléchis et je trouve des idées qui soient visuellement dignes de toute cette histoire dont la cathédrale est porteuse.
et que cette histoire, en fait, elle soit visible sur les cloches à un moment précis pour happer tous ceux qui vont les voir sur le chemin sur lequel saint Augustin nous invite à marcher, puisque le projet de Monseigneur Jacquin, c'était d'évangéliser à nouveau. Donc, moi, en tant que sculpteur, je me range à ma juste place, et qui est une petite place d'un intermédiaire, parmi tout ce groupe de personnes qui ont œuvré pour ces nouvelles cloches, un intermédiaire qui va penser au niveau artistique et spirituel pour que ces cloches appartiennent à tout le monde ensuite. Puisqu'en fait, alors sur le plan symbolique, hein, je ne parle pas du vrai propriétaire des lieux, mais elles appartiennent à tout le monde puisqu'elles sont populaires à ce point qu'elles vont chanter pour vous, pour toute une communauté qui en fait la demande, les joies, les peines, les heures de messe, et même des fois des petites musiques qui vont venir enchanter le paysage sonore. Donc ce sont des objets très particuliers, on en parle comme de personnes, on en parle... Moi, je parle toujours des cloches, je parle de Gabriel, je parle d'Anne-Geneviève, je parle de Maurice, comme si c'était mes voisins, sauf que ce sont les cloches que j'ai sculptées. Et donc, tout ce travail est lié bien sûr à la symbolique, pas seulement à l'histoire, est lié à la symbolique et au respect de tous les codes que l'Église a pu nous transmettre depuis des décennies, qui sont des fois devenus des archétypes, alors qui, quand ils ont été mis en forme sur le plan esthétique, il y a 150 ou 200 ans, des fois ces images archétypales sont devenues obsolètes, elles ne parlent plus aux personnes vivantes que nous sommes aujourd'hui, et c'est pour ça que le projet des cloches de Notre-Dame, il fallait qu'il soit contemporain et non pas une réplique du passé. La part de la spiritualité dans tout ça, alors je ne peux parler qu'en mon nom propre en tant que sculpteur. Moi, ça fait 30 ans que je sculpte des cloches, donc j'ai sculpté des cloches pour des églises qui sont des fois des églises tout à fait mignonnes, mais qui sont beaucoup plus anonymes que la cathédrale Notre-Dame. J'ai sculpté aussi la cloche de la cathédrale des Invalides, le carillon de Deauville. Alors le carillon de Deauville, il n'y a pas de basilique ou de cathédrale à Deauville, mais il y a une place sur la mairie avec un carillon de 12 cloches et qui chantent Shabadabada, J'irai revoir ma Normandie, qui ne sont pas des chants de messe. Et en fait, toutes ces cloches, elles ont ce pouvoir d'être présentes. Et donc, l'aspect spirituel de la cloche aussi, c'est de nous rappeler la présence qui est tout autour de nous, qui est impalpable. Alors, une fois qu'on a vu les cloches, visuellement, elles disparaissent dans le clocher. Hein, c'est leur vie, d'avoir une vie matérielle et puis ensuite une vie invisible. Et en fait, par cette invisibilité qui font qu'elles durent, puisqu'en fait, j'ai trouvé une phrase toute mignonne récemment dans le catéchisme des anges écrit par les moines du Barou, alors qui fait référence à une lettre aux Corinthiens, si mes souvenirs sont bons. Et cette phrase dit « Tout ce qui est visible ne dure pas, alors que tout ce qui est invisible est éternel. » Donc j'ai tout de suite pensé aux cloches. C'est évident. Et donc la spiritualité, elle est là, au niveau des cloches, pour nous rappeler notre lien vers l'invisible. En fait, ce sont un petit peu comme des porte-voix et des mains tendues vers le ciel, vers les sphères de l'au-delà, vers les sphères célestes d'où nous venons et où nous irons, comme en témoignent Hildegarde de Bingen ou Saint-Augustin qui ont eu des visions des sphères célestes. Et c'est sur cette thématique des sphères célestes que j'ai bâti le projet iconographique des cloches de Notre-Dame de Paris, en lien bien sûr avec l'histoire et la demande de Monseigneur Jacquin. J'espère avoir répondu à peu près à la question. Oui, tout à fait. Tu parlais d'invisibilité. Je trouvais dans les discussions qu'on a eues ensemble aussi, en parlant de l'art de façon générale, que c'était l'art sacré, l'intermédiaire du monde invisible également. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur cette symbolique-là ou sinon on passait à notre question, mais... Je vais essayer de faire court. À mon sens, les artistes, enfin Thomas, en tout cas c'est comme ça que je le vis, en fait, moi je vois des choses, alors attention, hein, on va ranger le bûcher dont tu parlais tout de suite, c'est-à-dire que bon, je ne suis pas Jeanne d'Arc, je n'ai pas des voix, mais j'ai des visions dans le sens où j'imagine des choses, moi je suis quelqu'un de très visuel en fait, donc je vois des images, et donc ce sont ces images que je retranscris. Donc on me parle d'une église, on me parle d'un projet de création, moi tout de suite je vois une image, et c'est comme ça que je fonctionne. Et donc je pense que c'est quelque part, on parlait tout à l'heure de, je ne sais plus comment tu le disais Marie-Hélène, de ce signe. Je crois que c'est ça que tu disais, ce signe.
Moi, je pense qu'on n'est pas tout seul, on est accompagné par ce phénomène de présence spirituelle qui fait que nous ne sommes pas que des êtres de chair et d'os et de tendons. Ça, c'est pour la partie plus matérielle, mais nous sommes, c'est ce que disait Teilhard de Chardin, que nous sommes des êtres spirituels en réalité qui faisons une expérience de vie matérielle sur la Terre. Alors, des fois, cette expérience, elle est douloureuse. On a tous des tracas, des embrouilles qu'il faut régler du mieux qu'on peut, mais nous sommes là pour voir un petit peu au-delà du petit bout de notre nez. Et je pense que la création artistique nous aide à ça. Alors moi, c'est comme ça que je m'exprime. Il ne faut pas me demander de faire des mathématiques, c'est pas trop mon rayon. Mais moi, je m'exprime par la création. Mais ça, je suis née comme ça. Je ne sais pas faire de sport non plus, je suis nulle en sport. Mais voilà, ça a été le dessin, tout le temps. Et si ce n'est pas le dessin, c'est la sculpture. Et si ce n'est pas la sculpture en bronze, ça va être la sculpture en pâte à modeler. Donc je n'ai aucune frustration en création. Je peux très bien ne pas faire de cloche pendant 1 an ou 2. Et puis tout à coup, va arriver un autre projet. Mais bizarrement, depuis plus d'une dizaine d'années, tous les projets qui me viennent ne sont que des projets en lien avec la spiritualité et plus beaucoup avec la décoration en général. Mais c'est parce que aussi j'ai fait du tri. Donc ce lien avec l'invisible, je pense qu'avec l'expérience et la manière dont on vit en tant qu'artiste, il se tisse de plus en plus fort. Et puis après, c'est un choix. On parle d'art sacré depuis tout à l'heure. Est-ce que au niveau peut-être des définitions liturgiques ou canoniques, ou au niveau justement de la gestion au niveau du patrimoine, est-ce que ça change quelque chose par rapport à l'art de façon globale? Et de quoi on parle? J'aimerais juste revenir sur ce que vous disiez et ce lien avec l'invisible. Il m'a été amené d'aller au patriarcat arménien catholique au Liban, à Bzomar. Et dans un coin de leur musée, il y a des cloches sur le sol. Et je demandais ce qu'étaient ces cloches. Et on m'a répondu, ce sont des cloches que les Arméniens venus d'Anatolie orientale ont amenées avec eux en traversant la steppe et le désert. Vous voyez ce que pèse une cloche, hein. Ces gens-là étaient pourchassés, n'avaient rien à manger, n'avaient rien à boire. Eh bien, ils ont traversé le désert avec leurs cloches et ils les ont amenées là. Et pour dire que ce lien avec l'invisible qui avait été tissé dans leur vie quotidienne, eh bien, ils ne voulaient pas s'en séparer, il était profondément incarné dans ces objets. Et je crois que là, il y a quelque chose effectivement de tout à fait fondamental et qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour beaucoup de nos contemporains, croyants ou non, eh bien, ces œuvres ont une âme, portent un message spirituel et sont, comme on le disait tout à l'heure, pour les sanctuaires, également une porte d'entrée. Alors, pour revenir sur la notion d'art sacré, c'est vrai que quand on a préparé cette table ronde, il nous paraissait intéressant de revenir sur cette notion que je qualifierais de fourre-tout. Parce qu'en réalité, peut-on définir l'art sacré? Donc voilà, vous avez 4 heures. Je ramasse les copies à la fin. Dans le christianisme, l'art lui-même, l'art en soi n'est pas sacré. Voilà. Aujourd'hui, pourtant, c'est l'expression entre guillemets canonique, puisqu'on utilise le terme, les commissions diocésaines d'art sacré, la querelle de l'art sacré, les chroniques d'art sacré, la revue d'art sacré, les ateliers d'art sacré, etc., etc. Donc il y a eu des colloques sur la question, je vous rassure, je vais pas revenir totalement là-dessus. Si le sujet vous intéresse, je vous suggère de lire les écrits d'Isabelle Saint-Martin. Mais je voudrais quand même attirer votre attention sur quelques points de réflexion sur cette appellation. Je pense que ce serait réducteur de dire que cela concerne uniquement une œuvre qui est installée dans une église ou un lieu sacré tel que le définit le droit canon. On pourrait peut-être tenter de dire que le sens sacré d'une œuvre d'art, c'est ce qu'il fait d'elle une médiatrice qui nous donne à participer à une expérience sensible. Voilà. Je prendrais par exemple les œuvres de la Nuit Blanche. Voilà. On installe des œuvres qui sont créées souvent sans aucune intention spirituelle, en tout cas qui ne sont pas l'expression de la foi de leur créateur, et on les installe dans l'église, et d'un coup, personne ne se pose la question, c'est naturel. En effet, tout le monde sort en se disant, bah oui, c'était incroyable, on a vécu une expérience, c'est de l'art sacré. Voilà.
Et pourtant, quand elles ont été proposées au programme de la Nuit Blanche, ce n'était pas leur vocation. Voilà. Et je tire mon chapeau à l'association Art, Culture et Foi, qui souvent essaye de justement trouver du sens pour les insérer dans les églises. Quand on posait la question à Matisse, savoir est-ce qu'un artiste athée peut réaliser une œuvre d'art sacré, il répond, finalement, il n'y a qu'à voir son œuvre. Est-ce qu'elle invite au recueillement, à la paix, à l'élévation spirituelle? Si oui, c'est de l'art sacré. Donc je pense, alors après c'est à titre personnel, mais vu qu'on me pose la question, que cette notion de sens sacré pour une œuvre, alors évidemment sauf l'autel qui est consacré, mais ça c'est une autre question, elle est un petit peu glissante. Je ne vais pas dire dangereuse, mais voilà, le terme sacré deviendrait une norme, une référence, à partir de laquelle on pourrait juger que telle œuvre est irrecevable parce qu'elle n'est pas conforme à l'idée qu'on se fait d'une œuvre d'art sacré. Voilà. Donc je pense que c'est une notion assez subjective qui dépend uniquement de celui qui la regarde. À titre personnel, si je regarde une statue sulpicienne, elle ne sera porteuse pour moi d'aucune expérience spirituelle. La seule réaction que j'aurai, c'est peut-être de l'exaspération. Alors qu'on a pu définir ce type de production comme une norme pour de l'art sacré. Donc, ma question, c'est finalement, pourquoi on ne s'affranchirait pas de cette appellation? Mais là, je pense qu'on en a pour un moment à en discuter. Pour l'anecdote, je fais partie du comité de rédaction de la revue Narthex, qui est hébergée par la Conférence des évêques de France. Et donc, il va y avoir une refonte du site. Et à ce moment-là, donc, tous les comités se sont réunis, nous étions une vingtaine de personnes, et la question est posée. Donc le sous-titre de la revue, c'est Narthex, Art sacré, patrimoine, création. Donc là, on se pose la question, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas changer le sous-titre? Je vous passe les détails. Donc évidemment, 40 minutes autour de oui, mais alors pourquoi patrimoine et création? Finalement, à partir de combien de temps la création devient un peu du patrimoine? Enfin, bref, c'était sans fin. Et à l'issue... Ouais, 50 ans, très bien. Bah voilà, je le dirai la prochaine fois. Et à l'issue de toutes ces discussions, quelqu'un malicieusement glisse la question « Ah, parce qu'en fait, l'appellation art sacré, maintenant, fait consensus. On l'adopte définitivement. » Donc ça y est, c'était reparti. Voilà. Donc, voilà, quand on parle d'œuvres sacrées, en tout cas, l'art sacré, aujourd'hui, ça parle à tout le monde, donc c'est bien commode. Mais en réalité, voilà, c'est pour attirer votre attention sur le fait que c'est quand même extrêmement flou et vague comme notion. Voilà. À partir de cette notion floue, on sent quand même qu'il y a une connexion qui doit s'opérer entre l'œuvre d'art, le croyant qui la regarde, donc sa fonction liturgique, et l'espace dans lequel elle a été conçue, ou pour laquelle elle a été conçue. Est-ce que ce rapport-là amène d'autres réflexions, d'autres interrogations, notamment dans justement la démarche de création de nouvelles œuvres ou dans la gestion de la conservation des œuvres existantes, surtout lorsque, par exemple, la liturgie peut évoluer ou les espaces également doivent être reconfigurés, ou si l'œuvre d'art est totalement détournée de sa fonction et amenée dans un autre lieu comme un musée. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ces éléments, Charles? Je pense que, et poursuivre ce qui a été dit, il n'y a pas de réponse simple aux questions que vous posez, on le sait bien. J'ajouterais quand même qu'il faut distinguer ce qui est provisoire de ce qui va avoir une présence plus longue dans une église. Ce n'est pas la même chose d'accueillir une installation pour une nuit et puis d'autre part de réaménager des espaces liturgiques. Et c'est là où je reviens à la question du début, c'est-à-dire comment est-ce que nous habitons aujourd'hui une église et comment les œuvres que nous allons
y installer, que nous allons demander à des artistes de créer, s'inscrivent dans ce lieu, s'inscrivent dans un dialogue avec la liturgie, mais aussi dans un dialogue avec les autres œuvres déjà présentes qui sont ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire ces siècles qui nous contemplent à travers ces différentes œuvres. Et ça, c'est l'équilibre prudentiel, je dirais, à trouver dans chaque espace, avec la propre histoire qu'a chaque église, puisque chaque église n'a pas la même. Et donc, on doit y faire attention. Et c'est là où peut-être j'aurais peut-être une modération à ce qui a été dit, c'est-à-dire que toutes les œuvres, ce n'est pas parce que c'est une œuvre d'art qu'elle a forcément sa place dans une église. Voilà, c'est un peu l'inverse. Je parle encore une fois, quand elle est appelée à y demeurer et à y occuper une place qui dépasse simplement la fonction d'exposition que l'on pourrait avoir dans une galerie d'art ou dans un musée. Pour revenir sur la question de conservation, justement, et du lien entre la fonction de l'œuvre et sa conservation, on le voit dans les églises. Si l'œuvre ou l'objet, parce que là on parle surtout de mobilier, s'il n'est plus utilisé, voilà, si on perd sa fonction liturgique, on le voit bien généralement, au bout d'un moment il gêne. On voit cette différence de perception quand on fait les inventaires et les récollements dans les paroisses. Les vieux confessionnaux, les stalles, la chaire, le banc d'œuvre, c'est vrai que ça prend beaucoup de place, ça n'est plus utilisé et généralement, parfois les curés nous disent bon, on ne pourrait pas le démonter. Voilà. C'est vrai que et la liturgie évolue. Et, enfin, voilà, je n'ai pas forcément de réponse à cette question. Hein. D'ailleurs, quand il me pose la question est-ce qu'on peut le démonter, généralement, je lui dis non. Mais c'est une problématique très actuelle, en tout cas, et qui affecte non seulement le clergé, mais aussi les services qui sont responsables de la conservation. Parce que l'idée, c'est quand même de trouver une solution à ces questions. Voilà. J'ajouterais que ce que vous dites vaut pour le mobilier, mais vaut à terme pour les œuvres d'art. Et là se pose quand même un problème, c'est comment est-ce que l'affectataire réintègre les œuvres d'art de son église dans une pastorale pour les faire vivre aussi, parce qu'autrement elles deviennent aussi gênantes au bout d'un moment. Et je le vois dans ma paroisse qui est voisine, hein, qui est la paroisse de Saint-Médard, le fait d'avoir eu la restauration du tableau d'Urbaran, le fait de l'avoir réexpliqué, remis dans un contexte à la fois artistique en expliquant sa restauration, mais aussi dans le contexte spirituel qui est le sien, à redonner un nouveau regard et une nouvelle place, je crois, à cette œuvre dans l'ordonnancement de cette Église, et l'inscrit dans la vie spirituelle, si l'on peut dire, de l'édifice lui-même aujourd'hui. Et donc je pense qu'il y a vraiment un travail collectif à faire pour réintégrer ces œuvres dans notre appréhension que nous avons des églises et de notre vie dans les églises, qu'elles soient celles de visiteurs ou de fidèles. Je voulais juste rajouter, pour compléter ce que vous dites tous les deux, que quand une œuvre d'art dans une église ne fait plus sens et que plus personne ne la regarde et qu'elle prend la poussière depuis plusieurs années, elle n'a plus d'identité et elle n'est plus, sa place ne se justifie plus à cet endroit-là. Par contre, si elle a été créée, même si c'était il y a 200 ou 300 ans, elle a le mérite d'exister, et si elle existe, cette œuvre d'art, elle est faite pour quelqu'un. Donc je pense que ça vaut la peine de chercher sa nouvelle place et de lui trouver quelqu'un qui va avoir un coup de cœur pour cette œuvre d'art et qui va avoir cette émotion du beau à nouveau, parce que c'est ça aussi la fonction d'une œuvre d'art, c'est de déclencher une émotion du beau pour nous hisser au-delà de notre condition humaine, au-delà de notre matérialité corporelle. Et quelque part, cette œuvre-là, qui était peut-être en sommeil et en veille, va renaître à nouveau,
comme c'est notre cas, nous sommes censés naître une deuxième fois de notre vivant, c'est-à-dire ce retournement, cette transfiguration qui est notre mission de vie, eh bien cette œuvre d'art, elle peut renaître à nouveau, mais peut-être pas forcément dans l'endroit dans lequel elle était à l'origine. Alors il y a aussi bien sûr toute une lutte de styles artistiques qui se sont opérés depuis des années. Alors passons l'art conceptuel, bien sûr des années 60, 70, 80 qui a fait beaucoup de dégâts dans les églises où là en fait il y avait une incompréhension du public face à ces créations qui faisaient, elles avaient un langage tellement abscon que finalement on passait devant un chemin de croix sans s'en apercevoir. Et ce ne sont que quelques exemples. Donc ça aussi, ça n'a pas aidé à évangéliser à nouveau. Donc je pense qu'il y a un juste milieu, et c'est tout le travail d'équilibriste de l'artiste, de trouver par son style, par son intermédiaire, puisque l'artiste est un intermédiaire, trouver par l'intermédiaire de son style, je vais y arriver, à capter cette émotion de là-haut, et de la transmettre au spectateur, au public qui regarde, mais que cette captation, elle soit toujours actuelle et qu'elle dure dans le temps. Et ça, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile de durer dans le temps. Voilà. Comment une œuvre d'art peut survivre 50 ou 100 ans? Alors après, il y a cet aspect émotionnel qui peut perdurer sur des œuvres parce qu'elles ont été animées par des visites guidées, de guides très compétents comme ceux de l'association CASA par exemple, et puis parce qu'elles ont une aura. Mais d'où vient cette aura? Donc est-ce qu'elle vient du public? Elle vient aussi du public qui la regarde, qui va voir ces cloches, elles sont merveilleuses, va voir cette sculpture, elle est magnifique, va voir cette peinture, elle fait écho en moi. Donc vous êtes aussi des acteurs de la survie des œuvres d'art. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a en effet la pastorale. L'affectataire peut s'emparer des œuvres d'art du lieu dont il a la responsabilité pour s'en servir d'un point de vue, pour ces homélies, enfin bref, d'un point de vue aussi catéchétique, mais il y a aussi la médiation culturelle. Et ça, je pense que ça joue énormément. Alors en l'occurrence à Saint-Médard, l'actualité c'est qu'il a été restauré, donc c'est sûr que tout le monde s'est un peu emballé sur la question. C'est que c'est un très beau tableau aussi. Si un guide, parfois dans une église, si un guide ne nous dit pas, vous voyez ce petit tableau, là, ce petit chemin de croix, en réalité, Saint-Médard, le chemin de croix, il a été peint par Marthe Flandrin, la petite fille de Paul Flandrin. Pour info, je cherche des financements pour la restauration de ce chemin de croix. Voilà. Et c'est vrai qu'on passe devant et on se dit, ouais, bon, c'est tout petit, voilà, etc. Et il y a toute une histoire derrière et d'un coup, on se met à regarder finalement ce chemin de croix peint par 3 femmes artistes dans les années 30 très différemment. Voilà, donc la médiation a vraiment un rôle à jouer et en effet, je parle à des convaincus. Non, je crois aussi effectivement qu'on a eu tendance à confondre art conceptuel et art contemporain dans la vision publique et qu'aujourd'hui, on a peut-être une occasion, dans ces années 2020, de passer à une autre étape. Moi, je suis très frappé qu'en septembre-octobre 2022 à Paris s'ouvre une expo Garouste au Centre Pompidou et une expo Sam Safran à l'Orangerie de peintres qui étaient complètement mis de côté, voire fustigés dans ces années-là, parce que ne répondant pas au canon de l'art conceptuel. Et là, je pense qu'on les aime ou qu'on les aime pas, peu importe, mais ce sont des artistes qui s'inscrivent dans dans un rapport à une histoire de l'art, qui ne prétendent pas que leur œuvre ne s'apprécie que par elle-même. Et par conséquent, on a là, et je crois qu'avec la nouvelle scène, la nouvelle figuration, etc., on a aussi des artistes très intéressants de ce point de vue-là, et qui vont permettre, je crois, un nouveau dialogue entre les œuvres dites du patrimoine et les œuvres contemporaines. Et on attend ce moment-là, et je crois que la présence des œuvres dans les églises peut aider à cette réconciliation, à condition que les choix, évidemment, soient éclairés dans ce sens-là dans les années qui viennent. Merci pour cette perche en parlant de
réconciliation, de médiation cultuelle et culturelle dans le dialogue justement entre les œuvres d'art dans les lieux de culte et les visiteurs, dans la compréhension de leur dimension spirituelle et sacrée de l'œuvre. Je vous remercie. Si vous avez d'autres, voilà, pour conclure, d'autres commentaires à rajouter. Oui, Virginie. Juste un petit commentaire pour tous les guides. C'est vrai que expliquer à vos visiteurs une œuvre d'art, ça n'a rien de simple parce que ça passe aussi par votre regard et votre interprétation. Ce qui est toujours intéressant, c'est de laisser au départ le visiteur s'imprégner de l'œuvre d'art sans lui dire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une visite guidée du tableau de la sculpture en disant c'est comme ça qu'il faut la regarder, c'est dans ce sens-là et pas autrement. Il faut laisser aussi la personne respirer et prendre le temps de s'imprégner de la création pour qu'elle ressente une émotion. Parce qu'il n'y a pas de vrai et de faux en création artistique, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse comme en calcul mathématique. Donc chacun va recevoir la création avec son éducation, sa personnalité. Et donc il faut que cette émotion-là, elle soit au départ tout à fait libre. Donc c'est juste un petit conseil. Voilà, c'est un petit conseil. Et une belle piste de réflexion pour la dernière partie de cette journée d'études sur la médiation. Donc merci encore pour vos commentaires. Merci.